Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre grand Cambrai. Bonjour, je suis Alexandra. Aujourd'hui, nous allons continuer à apprendre de nouveaux mouvements. Reculer et chevaucher le tigre et mouvement vers l'avant. Super, allons-y. Attends, tu te souviens de ce que nous avons vu la dernière fois? Enrouler et pousser et... Enrouler et pousser et enrouler le dragon. Ah oui. Avant d'apprendre les nouveaux mouvements, nous allons d'abord réviser les mouvements de la leçon précédente. Voilà pour les révisions de la leçon précédente. Voyons maintenant les nouveaux mouvements. Reculer et chevaucher le tigre et mouvement vers l'avant. Commençons par le mouvement repousser et chevaucher le tigre. On part du dernier mouvement, enrouler le dragon. Prêt? L'avant-bras gauche passe en supination et pivote vers l'intérieur. La main droite s'étend vers le haut à droite. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Allez-y. Posez le pied droit sur le côté. Levez la paume droite devant le front, le cœur de la paume vers l'extérieur. La paume gauche se place à côté de la hanche gauche, cœur de la paume vers le bas. Regardez devant sur le côté gauche. Je vais refaire une nouvelle fois le mouvement reculer et chevaucher le tigre. Le pied droit se déplace vers la droite. La paume droite se déploie vers le haut, la gauche vers le bas, le poids du corps est sur la jambe droite. Maintenant, regardez le même mouvement de face. Pivotez la pointe du pied gauche vers l'intérieur, l'avant-bras gauche décrit un arc de cercle vers l'intérieur et se déploie sur le côté gauche. L'avant-bras droit en supination se déploie sur la gauche. Déplacez le pied droit vers la droite, le poids du corps sur la jambe droite, regardez devant sur le côté gauche. Reculez et chevauchez le tigre. On part du dernier mouvement, enrouler le dragon. Prêt? Pivotez l'avant-bras gauche vers l'intérieur et le droit vers le haut. Fermez la pointe du pied gauche. Levez le pied droit qui se déplace sur le côté droit. Levez la paume droite et abaissez la gauche. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. On est en position arc et flèche. Voyons maintenant mouvement vers l'avant. On part de la dernière position, reculez, chevauchez le tigre. Préparez-vous. La paume gauche remonte vers la droite pour se placer sous la paume droite. Les deux avant-bras en croix décrivent ensuite un mouvement circulaire vers la gauche. Levez le genou gauche et reculez. Le pied gauche passe alors devant. La paume gauche vient se placer au-dessus du genou gauche, cœur de la paume à l'oblique vers l'avant. La paume droite tourne pour se placer au-dessus du front sur le côté droit. Regardez devant sur la gauche. Mouvement vers l'avant. On part du dernier mouvement, reculer, chevaucher le tigre. Tenez-vous prêt. La paume gauche remonte pour se placer sous la paume droite. Les deux paumes décrivent ensuite un arc de cercle vers le haut sur le côté gauche. Transférez le poids du corps sur la jambe gauche, levez le genou droit et reculez. La paume gauche continue de tourner vers le bas. Le pied gauche se place devant, la pointe du pied touche le sol. La paume gauche vient se placer à côté du genou gauche et la paume droite est au-dessus du front sur la droite. Le cœur de la paume est vers l'extérieur. Je vais refaire mouvement vers l'avant une nouvelle fois. On part du dernier mouvement, reculer et chevaucher le tigre.
La paume gauche fait un mouvement circulaire vers le haut et la droite pour se placer sous la paume droite. Les deux paumes pivotent alors vers la gauche, levez le genou droit et reculez. La paume gauche continue de s'abaisser, le pied gauche vient se placer devant. La paume gauche se place à côté du genou gauche, la paume droite est sur le côté droit, au-dessus du niveau du front, le cœur de la paume vers l'extérieur. Mouvement vers l'avant. On commence à partir de reculer et chevaucher le tigre. Préparez-vous. La paume gauche remonte pour se placer sous la paume droite. Les deux paumes font alors un mouvement circulaire vers le haut à gauche. Poids du corps sur la jambe gauche. Levez le genou droit et reculez. La paume gauche continue vers le bas. Avancez le pied gauche. La pointe du pied touche le sol. La paume gauche vient se placer au-dessus du genou gauche et la paume droite est sur le côté droit au niveau du front. Le cœur de la paume est vers l'extérieur. Bien, je vais maintenant refaire les deux mouvements enchaînés. Merci de nous retrouver. Nous avons terminé l'apprentissage des mouvements. Regardons maintenant les applications à deux. Voyons d'abord la démonstration. Merci de nous retrouver. Voyons tout de suite les applications en deux dans le détail. A fait reculer et chevaucher le tigre et B, tourner et coup de pied du lotus. On parle du dernier mouvement. Prêt? Enlève le genou droit et pose le pied sur le côté droit. La paume droite tire vers la droite, la main droite de B. De l'épaule gauche, A s'appuie sur le bras droit de B. B lève alors le genou gauche pour avancer. A lève le genou droit et recule. Dans le même temps, les deux mains se séparent. Et B fait un coup de pied droit du lotus à droite. Quand B saisit de sa main gauche la main gauche de A place son pied droit vers l'arrière sur le côté droit. De la main droite, A tire vers la droite, A appuie son épaule gauche sur le bras droit de B. A tourne le buste vers la droite. B est alors forcé d'avancer. B attaque en donnant un coup de pied circulaire du droit vers l'extérieur. A lève le genou droit et recule. B fait coup de pied du lotus à droite. A et B font mouvement vers l'avant. On part du dernier mouvement. B recule. La main droite recule, la main gauche descend. B est en position mouvement vers l'avant. A fait passer le poids du corps sur la jambe droite. La paume gauche décrit un arc de cercle de haut en bas et vient se placer au-dessus du genou gauche. Le cœur de la paume est à l'oblique vers l'intérieur. A regarde devant sur la gauche. B recule. La main droite remonte, la gauche descend, B est en position mouvement vers l'avant.
A fait passer le poids du corps sur la jambe droite. La paume gauche décrit un arc de cercle de haut en bas. Il vient se placer au-dessus du genou gauche. A est en position pas pointée. Revoyons à présent l'enchaînement à 2. Voilà pour les applications à 2. Voyons maintenant les applications réelles de cette leçon. Alexandra, qu'est-ce que tu penses de reculer le chevaux chez le tigre et mouvement vers l'avant? Les nouveaux mouvements sont un peu difficiles. Oui. L'enchaînement du 3e niveau est un peu difficile. La prochaine leçon, il y aura des révisions. Nous reverrons les mouvements des 2 leçons précédentes. Voilà. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.